Bonjour, comment allez-vous? C'est réellement un privilège de vous recevoir une fois de plus sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Accordez-vous une chance et écoutez ce qui suit, tout en gardant l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être à la recherche d'une information, d'un métier, d'une activité, voire une orientation professionnelle, un projet d'évolution, et si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes donc au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler des copropriétés mixtes, à savoir les copropriétés où l'un des copropriétaires est un bailleur social. Depuis quelques années, les acteurs de l'habitat social ont pour mission de faire progresser l'accession à la propriété. De ce fait, on assiste à une multiplication des programmes de construction mixte, accession locatif, mais également à la vente de logements directement au sein des HLM, faisant d'eux des copropriétés à part entière. Les bailleurs sociaux, syndics de copropriété, doivent donc assumer les responsabilités imputées à leur nouvelle activité, c'est-à-dire la gestion des copropriétés. Ce métier que les bailleurs sociaux exercent depuis des décennies est aussi très contemporain puisqu'on constate une augmentation constante du nombre de copropriétés mixtes. La double casquette de copropriétaire, bailleur et de syndic confère une expertise unique dans la gestion spécifique des copropriétés mixtes où les bailleurs sociaux allient leur savoir-faire de gestion locative et de copropriété pour pérenniser le patrimoine, contribuer au bien vivre ensemble des résidents et jouer leur rôle dans la gouvernance de la copropriété. Les bailleurs sociaux sont également en mesure de mener des projets novateurs en mettant en œuvre une ingénierie humaine, juridique, sociale et financière bien plus importante que celle d'un syndic classique. En effet, les bailleurs sociaux peuvent être amenés à vendre un ou plusieurs de leurs lots, c'est-à-dire amenés à vendre un ou plusieurs logements dans une même résidence, créant ainsi une copropriété. Les dispositions applicables connaissent alors quelques modifications par rapport au droit commun de la copropriété. Ainsi, le bailleur social devient automatiquement syndic et ce, tant qu'il détient au moins un logement dans l'immeuble, à moins qu'il ne renonce à cette fonction. À l'heure actuelle, de l'expansion de ce phénomène, causée en partie par les objectifs chiffrés en logement social auxquels sont tenues toutes les collectivités territoriales depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, appelée loi SRU. Dans ce cadre, le but étant de renouveler ou d'accroître le parc de logements et ou d'engager les rénovations nécessaires au bon entretien des biens possédés par les bailleurs sociaux. Alors, quelles sont les différentes modalités de création des copropriétés mixtes? Les copropriétés mixtes peuvent naître de différentes façons. 1. Acquisition par le bailleur HLM via des contrats de VEFA, c'est-à-dire vente en état futur d'achèvement de logements construits par des promoteurs privés avec un maximum d'acquisition de 50% des logements au sein d'une même opération immobilière. Ou, inversement, lorsqu'un organisme d'habitation à loyer modéré vend des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux. 2. La vente par le bailleur HLM d'une partie de son patrimoine qui engendre une mise en copropriété. Les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent vendre aux bénéficiaires des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de 10 ans par cette même entité. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession ou d'un contrat de vente d'immeubles à rénover. L'accession sociale à la propriété pour les ménages les plus modestes entraîne le passage du statut de locataire du parc HLM au statut d'accédant, le plus souvent en conservant le même logement. Si un bien est vendu dans un immeuble, alors il devient une copropriété. Néanmoins, la loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, appelée loi Elan, promulguée le 23 novembre 2018, permet aux bailleurs sociaux syndics de repousser jusqu'à 10 ans maximum la mise en copropriété de l'immeuble à partir de la vente
vente du premier logement. Il faut retenir que le syndic de copropriété est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Sa mission principale est de faire respecter à l'ensemble de l'immeuble le règlement de copropriété ainsi que les différentes décisions votées en assemblée générale. Plus vulgairement, le syndic est considéré comme le gardien de la copropriété. C'est l'entité qui est le garant de sa bonne conservation, sa gestion et le bon état des parties communes. Il a également pour mission la gestion comptable et financière de la copropriété. Si cette fonction existe, elle revêt différentes réalités dans l'organisation interne de chaque structure et appelle à une grande transversalité et donc à une formation et un accompagnement des collaborateurs, des bailleurs sociaux sur les enjeux et modes d'action en copropriété, de la direction générale au métier de proximité. Enfin, les bailleurs sociaux sont aux premières loges pour capitaliser des expériences et des enseignements sur le fonctionnement, le devenir et la gouvernance des copropriétés. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre un pouce bleu et surtout, pensez à partager sans modération. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite donc à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!